Ok, bonjour. Tout d'abord, je vais vous présenter là aujourd'hui le billard américain. Alors, particularité, on joue sur un billard de 2,80 m avec des poches, on en a 6, et des billes numérotées. C'est ce qui nous distingue des autres modes de jeu, des 3 autres modes de jeu qui existent. Alors, par rapport aux distances, donc effectivement, en 2,80 m, c'est la même chose que les billards français. Par contre, on est avec des billards beaucoup plus grands que ceux de la Black Ball qui font 2,10 m. Par rapport à cette grandeur, autrement, il a été conçu le billard américain pour avoir des poches beaucoup plus larges pour qu'effectivement les visées ne soient pas trop difficiles. Donc pour débuter, c'est un bon compromis. Alors, je vous parlais des billes numérotées. Elles ont leur importance pour les modes de jeu, puisqu'il en existe 4 officiels au niveau de la Ligue. Alors, tout d'abord, là, je vous ai présenté les billes d'une façon très spécifique. Ça correspond au mode de jeu, mode de la 8. Vous avez d'abord la 1 devant et la 8 au milieu, et après une disposition très spécifique, où là, on ne va pas parler des numéros, mais des billes qui sont rayées, vous voyez celle-ci, ou des billes pleines. Ce mode de jeu, pour gagner la partie, il faut soit rentrer les billes, 7 billes rayées, soit les 7 billes pleines, et après rentrer la 8. Celui qui empoche la 8 au dernier coup a gagné la partie. Nous avons donc un mode de jeu qui ressemble à la Black Ball, anciennement billard anglais. Autre mode de jeu qui se pratique avec les 15 billes que vous voyez là numérotées, c'est la 14-1. C'est un mode de jeu complètement différent où là, ni les numéros, ni les couleurs et la forme pleine ou rayée des billes intervient. Simplement, on doit rentrer des billes dans des poches, peu importe les poches d'ailleurs, il n'y a pas de côté, et peu importe les numéros. Simplement, on doit annoncer la bille et essayer de faire un maximum de séries. Alors, après cela, on a un autre mode de jeu, un 3e mode de jeu qui s'appelle la 9. Alors, pour ce faire, c'est plus avec un triangle, mais nous avons un losange. C'est un mode de jeu très ludique, à mon goût, puisque lorsqu'on débute, on peut tout à fait utiliser ce mode de jeu, parce que contrairement aux 2 autres que je vous ai présentés, on n'a pas à annoncer la poche et la bille. Avant de jouer, on doit toujours taper la bille la plus faible qui est sur le tapis. En l'occurrence ici, on devrait taper d'abord la 1 à la casse. Et la finalité de ce jeu de la 9, puisqu'il s'appelle la 9, c'est de rentrer la 9. Alors, soit on rentre tout d'affilée, c'est-à-dire la 1, puis après on rentre la 2 au coup suivant, puis la 3. Soit on peut, avec la 1, toucher par exemple la 9, et si on rentre, c'est gagné. Le but étant toujours de rentrer la 9 de façon régulière. Et dernièrement, il y a un nouveau-né qui se pratique, alors non pas avec ces instruments-là, mais avec un triangle, mais qui sera plus petit, donc je n'ai pas la disposition encore. C'est le jeu de la 10, où on remplace les règles de la 9, avec le but de la 10, toujours toucher la plus petite et rentrer la 10. Mais là, contrairement à la 9, on doit annoncer la bille et la poche, comme dans les autres modes de jeu. C'est à la fois un mélange de 8 et de 9. Voilà pour les différents modes. Tout à l'heure, je vous ai montré rapidement ce que c'était la 9. Donc voilà un point de départ. Vous devez effectivement vous mettre derrière la 2e mouche, là, avec la blanche. Admettons qu'il y a eu le tirage à la bande, c'est-à-dire choisir qui va commencer à casser. Le choix s'est fait. Bon, là, en l'occurrence, ça va être moi. On doit toujours toucher la 1. Là, ça se fait aisément, puisqu'effectivement, la 1 est devant. Voilà. Là, on se retrouve dans une configuration spéciale où je vois facilement la 1 et la 9 se trouve près de la poche. Donc le but du jeu étant de rentrer la 9, je vais tenter de mettre la 1 sur la 9 et empocher la 9 au fond. Voilà, sans avoir rentré l'ensemble des... à l'avantage des poches assez larges.